On est que nous Yes. Bonjour tout le monde. Alors, on est parti pour une recette un peu deux. spéciale. Il faut que je vous dise aussi que j'ai refait la boule de riz crue, mais version pain d'épices, et que j'en ai fait du tiramisu ce midi. Oh, Regardez. Tiramisu, avocat, framboise. oh, que c'est beau. Le pain d'épices. Waouh, 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 waouh. Voilà. Et c'était très bon. Elle nous met l'eau à la bouche. Et c'est pour vous donner des idées. Mais c'est bien. Voilà. Peut-être on pourra faire « Ah, mon Lucas, il est là. Bonjour, mon Lulu. » Ah, c'est pas le mien, pardon, Julie. Oh non, il n'y a pas de souci. Réponds, Fanny. Salut! Salut, mon grand. Ça va? Ça va, ça va. Allez, on attaque la recette. Donc, 125 millilitres d'eau ou d'un lait de noix. Donc, moi, ça va être un lait d'amande. Vous avez besoin d'une cuillère à soupe d'huile de coco fondue. Donc, je l'ai mise là-bas près de ma bouilloire. Comme ça, elle va être un peu fondue. 75 grammes de sucre de coco. Si vous avez du sucre rapadura ou un autre sucre, c'est tout aussi bon. 75 grammes de noix de cajou trempées. Donc là, elles ont triplé de volume. Et elles ont même germé parce que je les ai mises déjà d'hier soir. Hop. Ensuite, un antioxydant un peu costaud qui peut être donc soit de la poudre de maca, soit je crois qu'il y en avait encore, mais j'en ai plus. Moi, je vais mettre de la poudre de papaye, mais on peut y mettre du cacao ou bien, pourquoi pas, du moringa. De la loukouma? Du quoi? Du curcuma aussi, oui. Non, de la loukouma. Ah, de la loukouma, très très bien. Super. Voilà, ça c'est tout des poudres de boc antioxydantes qui vont être super et il faudra que j'envoie la recette à Anne-Marie parce qu'elle a besoin pour sa santé de se bourrer d'antioxydants. Donc je vais lui envoyer la recette. Une cuillère à soupe de cannelle. Qu'est-ce que je fais de ma cannelle? Là. Une cuillère à soupe soit d'extrait de vanille, soit, moi je vais faire comme Julie, je vais mettre de la F1 framboise chocolat blanc. J'ai de la protéine de chanvre, c'est bon? Oui, elle va te faire des beignets un petit peu vert clair. C'est pas grave? Non, elle est cacao, elle est au cacao. Ah, elle est au cacao, bah, tu vois, super, nickel. Voilà. En fait, ça, tu peux la mettre par. Ah oui, non, tu m'as dit que tu utilisais du loukouma. Parce que c'est aussi un très bon. Je l'ai dit comme ça, mais je ne l'ai pas sorti. Hein. D'accord. Ben, tu peux l'utiliser. Et puis, ce que tu viens de me montrer, là, la protéine de chanvre et de cacao à la place de l'antioxydant. Je vais aller chercher la loukouma. D'accord. Et après, vous pouvez utiliser aussi un petit peu de vanille ou des choses comme ça. Un peu de sel de mer. En fait, quand je dis du sel de mer, c'est du sel brut, vous savez, non raffiné, du sel plutôt gris, qui ne soit pas trop fort et puis qui va apporter en fait de la douceur et de l'équilibre dans le beignet. On va mettre, donc je suppose pour Julie, 170 grammes de poudre de noix de cajou ou de noix. Alors, je suis partie sur un mélange cajou, pécan et noix de normale. Super. Oh, mais ça va être super bon. Ok, génial. Donc, voilà, c'est des amandes moulues et moi aussi, ça va être un peu blanc. En fait, c'est un mélange. J'en avais des mondés et des non émondés. Donc, c'est un peu mélangé. 90 grammes de sarrasin moulu en farine et un peu de psyllium, l'équivalent de 40 grammes de psyllium. Est-ce que vous savez que le psyllium, c'est du lupin? C'est quoi? Du plantain. Ah non. C'est la fleur de plantain, les graines de la fleur de plantain qui est moulue. Moi, on m'avait toujours dit que le psyllium, il fallait le moudre avant de s'en servir.
Alors, ça dépend comment tu l'as. Soit tu l'as sous forme des grains directement, et à ce moment-là, c'est mieux de le moudre ou en tout cas de le texturiser pour qu'il prenne bien l'humidité de ta préparation, Oui. Qui gonfle si tu veux. C'est un peu comme la graine de chia. Si tu veux absorber les oméga 3 de la graine de chia, comme on n'est pas des poules et qu'on n'a pas de cailloux dans le jabot, eh bien, c'est mieux de la moudre juste avant de l'utiliser. Maintenant, si tu veux juste utiliser le côté gélatineux, en fait, le mucilage de la graine de chia, tu n'as pas besoin de la moudre, mais tu n'absorberas pas ces oméga 3. D'accord. En fait, ça dépend si tu vois le côté nutritionnel ou le côté pratique et culinaire. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que je ne vois pas toujours tout. On n'est pas encore au courant de tout. Oui, alors j'ai cet avantage d'avoir une formation de nutrition avant naturopathe. Oui. Donc, ça me permet, mais c'est bien, comme ça, je vous retransmets. Mais c'est bien. Voilà, donc vous avez tous les ingrédients, puis après, c'est au choix. Soit on fait cacao, une sauce cacao. Moi, je vais faire moitié-moitié. Moitié cacao, moitié sucre cannelle. C'est quoi que tu nous montres, Lucas? J'ai des pastilles de cacao cru. Oui, bon aussi. Ce sera très bien. Tu les mets un peu au bain-marie. Est-ce que tu as un peu de beurre de cacao? Du beurre de cacao, oui. Et ben, donc, tu peux déjà mettre au bain-marie tes pastilles de cacao cru avec un quart du poids en beurre de cacao. Ah, un quart poids cacao cru avec les pastilles de chocolat. Voilà. Mais je dois en mettre combien? Je ne vais pas sortir tout. Écoute, moi, je vais mettre 100 grammes à peu près. Ça dépend de… Ça fait 25 grammes de poids de cacao cru, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Allez, on attaque la recette. On prend le robot. On attaque les beignets. Hop. Donc, premier mélange. On met le lait dans le fond. Si vous avez déjà vos poudres si les noix, tout ça sont réduites en poudre et les sarrasins en farine, eh bien, vous attaquez directement par le liquide. Donc, j'ai encore ma farine de sarrasin dans le robot. Je dois l'enlever? Oui, mets-la dans un bol parce que sinon, ça va te faire des paquets dans le fond et ça risque de chauffer. D'accord. Donc, d'abord le lait. Ensuite, on met l'huile de coco et après, on va mettre les noix de cajou. Donc, le lait, l'huile de coco. Voilà. Donc, effectivement, moi, le fait qu'elle soit restée près de la bouilloire, elle est super liquide. Donc, la cuillère à soupe d'huile de coco et les noix de cajou égouttées. Alors, est-ce que vous savez que l'eau des noix de cajou, quand vous les faites gonfler, vous pouvez la récupérer pour vos plantes, mais surtout, vous ne la récupérez pas pour l'utiliser pour faire le lait ou pour votre cuisine. Parce que dedans, dans l'eau, il va y avoir des antifixateurs de vitamines, minéraux, etc. D'accord? Et on va moudre une première fois le lait, l'huile et les noix de cajou. Sur combien? En général, je fais 4 secondes sur 3 et puis après, je monte à 6 et jusqu'à 5 ou 6 secondes à peu près.
Bon, je cherchais ma spatule, je ne la trouvais pas. Alors, je suis montée jusqu'à 10 secondes, Claire. Merci. Je mets le bain-marie en route. Oui, mets le bain-marie en route. Soit tu fais bouillir de l'eau et puis tu mets ton bol dans un bol d'eau chaude. Ou directement sur le gaz. Après, ça dépend ce que tu as comme matériel. Je mets sur le gaz. Donc, une fois qu'on a fait notre liquide, là. Ah, mais oui, c'est vrai, la caméra, elle est sur moi. Sur ce que je fais. Vous voyez ce que je fais là quand je la mets comme ça? Voilà, oui, je vois. C'est parce que j'ai laissé le pied. Donc, voilà. Donc, ça vous fait une crème de cajou, en fait, avec le lait et les noix et l'huile, dans lequel on va y mettre le sucre de coco. Alors, est-ce qu'on peut faire la recette pour quelqu'un qui a du diabète et on ne met pas de sucre, par exemple? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez une petite idée par quoi on pourrait remplacer le sucre de coco? Du yacon. Ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est une idée, quoi. Après, tu peux aussi remplacer par des dattes. Ah oui. Les diabétiques peuvent manger des dattes? Ah oui, oui, parce que c'est très fibreux et donc ça ne fait pas grimper l'insuline. Ah, mais ça, je savais. Parce que mon gynéco, il disait toujours, oh, mais vous mangez des dattes, ça vaut un gros sucre. Non, non, non. Alors, pour avoir cuisiné et aidé à cuisiner des diabétiques dans un centre de diabétologie pendant des années, je peux t'assurer que non. Alors, donc après, vous pensez à mettre la poudre de maca ou la poudre d'antioxydants que vous avez sous la main ou de cacao. Je pense que Fleur, elle va nous les faire au chocolat. Ah, voilà, la cannelle. La vanille. Donc, moi, ça va être... On fait quoi? On met combien de cannelle maintenant? On ne doit pas mettre tout de suite le cannelle. Alors, sur la recette, j'ai marqué une demi-cuillère à soupe. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, à mon avis, ça équivaut plus à une cuillère qu'à une demi-cuillère. Mais après, c'est par rapport à tes goûts, tu vois. Là, un petit peu de sel. Voilà. La poudre d'amande. Ah, moi, je ne suis plus, je suis perdue. Tu es perdue. Est-ce que tu vois l'écrit? Oui, je vois l'écrit. J'ai mis le sucre de coco, j'ai mis les noix de cajou que j'ai mis, on a blendé là. Oui. Maintenant, je vais mettre la poudre de maca. Oui. Non, la poudre. Le kurkuma. Ou non, j'ai maca cacao en main maintenant. Ben voilà. Maca cacao. Alors, une demi-cuillère à café. Une demi-cuillère à café. Julie et Flore, décidément, j'ai mis ma farine de sarrasin et en tout dernier, on met le psyllium. Et là, on va blender pas trop fort pour que ça puisse nous faire notre pâte à beignet, mais par contre, un petit peu plus longtemps. Et je vais revenir pour Claire pour la guider sur ce qui lui manque. Alors, maca, une demi-cuillère à soupe de cannelle. Oui. La cannelle, je mets une demi-cuillère à soupe. Voilà. Allez, on mélange bien. Donc, moi, je mets sur 3 pendant 20 secondes. Mais sinon, si vous n'avez pas de robot qui mélange bien, on peut faire par impulsion. Et maintenant, il va falloir que ça
se malaxe bien pour que le psyllium s'imprègne bien du corps d'huile et de lait pour avoir une bonne consistance. Donc voilà, j'ai mis le maca, j'ai mis la cannelle, j'en suis là. Donc maintenant la vanille? Tu mets la vanille, la poudre d'amande? Ah, pas encore. Donc vanille, parce que je n'ai pas encore pu préparer pour le bain-marie. Alors, je suis perdue. La vanille. Le sarrasin, je ne l'ai pas mis encore. Ah, superbe, Julie, bravo. Impeccable, tu vas pouvoir mouler tes petits beignets. Donc, Claire, tu mets la vanille, tu mets tes 170 grammes de poudre d'amande. Poudre d'amande, oui. Poudre d'amande. 170. Non, ça c'était déjà fait, la poudre. Ah, oh. Mais c'est ce que... Ah oui, d'accord. Tu m'as dit que tu avais de la poudre blanche. Oui, je l'ai. Voilà, je la mets dedans. Mais je n'ai pas encore mis la farine, les flocons d'avoine. Non, c'est le dernier. Et après, tu mets ton robot sur 3 et puis tu laisses tourner au moins 1 minute et demie. Oui, mais je n'ai pas encore mis le sel. Ah, une pincée de sel. Ça, c'était avec la vanille et les… Oui, mais ça, je n'ai pas encore mis. Et la vanille, je n'ai pas encore mis non plus. Donc, la vanille, je mets… ce que c'est ? Un demi-cuillère à soupe aussi. Ben, la vanille, de vanille, tiens. Non, c'est… Regarde, c'est soit une formule à vanille, soit de la vanille, soit… C'est sur la même ligne. C'est où. Oui, mais c'est vanille. Oui. Ou vanille. Ou vanille. C'est tout ou vanille. Donc, tu choisis un peu de vanille. Un peu de vanille, voilà. Hop. Voilà. Et après, amande et sarrasin. Ou flocon d'avoine. Voilà, au flocon d'avoine. Et je mets tout ça avant de mettre le blender en route. Oui. Et le psyllium, ça sera après. Et non, le psyllium, c'est la dernière couche. Donc, tu vas avoir couche d'amande, couche de farine et tout au-dessus, le psyllium. D'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, quand les ailes du robot vont tourner, c'est d'abord le dessus qui va s'écrouler par le centre. Donc, il faut que le psyllium soit bien imprégné dans le tout. On ne met pas le programme Pétrin? Je n'ai pas compris. Le programme Pétrin, non? Je mets sur 3 et j'ai mis 1 minute et demie. Ah, 1 minute et demie, ok. Alors. Et… 1 minute et demie. Et maintenant, on va faire soit le sucre de cannelle, soit le chocolat. Donc, je pense que Julie, vous avez commencé le chocolat. Voilà, c'est très simple en plus quand on a du rébuste parce que c'est juste avec de l'eau et il me semble un tout petit peu d'huile de coco, je ne suis même pas sûre. Juste du rébuste avec de l'eau, je crois. Donc, le micro, il est coupé, hein, Julie. Alors, je vais vous donner une astuce. Soit vous faites les beignets sur une grille et la grille posée sur une assiette. Comme ça, vous récupérerez la sauce chocolat dans l'assiette sous la grille et vous pouvez recouler dessus. Soit vous mettez directement les beignets comme ça, mais je vous préviens, le chocolat qui va tomber au cœur des beignets, eh ben, ça fera un creux chocolaté. Donc, c'est au choix. Je n'étais pas là, Christine. Je ne sais pas ce que tu as expliqué maintenant. Tu vas faire. J'expliquais que. Donc là, la pâte, elle est faite. Non, mais moi pas encore. Hein. Oui, laisse-la tourner. Mais là, tu as fait fondre ton chocolat? Non, pas encore. Je n'ai pas encore pesé. D'accord. Alors, fais fondre ton chocolat. Donc, pour faire vos beignets, vous les faites soit sur une grille, soit sur une plaque. Ça dépend du résultat que vous voulez obtenir avec le chocolat fondu dessus.
moi, je vais les mettre à côté. Et sur mon plan de travail, je vais mettre du cacao en poudre pour pouvoir la malaxer. Voilà. Et je mets ma pâte pour après pouvoir faire mes pâtons directement sur mon plateau. Flore, pour faire des beignets, pour faire des boules dans les mains, tu les écrases et après tu creuses avec ton pouce. Tu fais des espèces de roues avec le pouce et la main. Donc si tu mets un peu de poudre de cacao sur tes mains, ça évitera que ça colle. Voilà. Donc, tu vois, si tu le roules dans le cacao, ça va te faire un boudin qui est moins collant. J'en fais un gros tronçon. De l'épaisseur des beignets que je veux. Donc, si vous voulez des gros beignets, vous faites un gros boudin. Si vous voulez des petits beignets, vous faites des petits boudins. Et après, je te montre, Flore, comment tu vas faire. Tu coupes là. Alors, attends. Est-ce que vous voyez comme ça? Tu coupes des tranches de ton gros boudin. Et la tranche, elle va venir ici. Et regarde, c'est tout un coup de main. Avec tes pouces, tu creuses au centre de ta tranche. Et après, tu tournes comme ça. Et tu fais ton beignet. D'accord? Donc, si tu as tes doigts dans le cacao en poudre, ça évitera de coller. Et pareil, après, tu fais ta belle roue. Et ça fait un beignet. Ça te va? Voilà. Et si tu les fais au chocolat, tu auras intérêt de les planquer parce que celles-ci, à mon avis, Greg, elles ne vont pas faire long feu. Donc, les filles, si vous en voulez, il faut vous servir avant. Oui. T'as pas des copines le week-end, le mercredi plutôt, qui voudraient cuisiner comme ça avec toi? Avec des mamans? Ah, bah voilà Priscilla. Bonjour, avec du retard. Ah ouais, t'arrives quand on va passer à table, toi. Bah voilà, pour goûter, hein, écoute. Donc, je suis venue voir quand même. Parce que ça, voilà, c'est mon métier. Ça a l'air. Il faut que tu retiennes les astuces, comme si tu veux en faire, toi. Ouais. Comme le fait de faire d'abord mixer les noix de cajou avec le lait végétal et l'huile de coco. D'accord. Et ensuite, tu ajoutes les couches, c'est-à-dire que sur ton lait, tu vas ajouter les épices. Donc, Ouais. cannelle, maca, cacao, ce que tu veux. Et après, tu mets la poudre d'amande parce qu'elle est un peu grasse, donc il faut qu'elle soit contre le liquide. Par-dessus la farine de sarrasin ou de farine de flocons d'avoine, des choses comme ça. Et puis, en tout dernier, le psyllium, bien au cœur de ton robot, parce que quand ça va mixer en tournant, il va passer par-dessous. Ouais. C'est lui qui va faire que ta pâte, elle est bien moelleuse. Et d'accord. Voilà. Okay. D'accord, ça marche. Pensez à faire fondre ton cacao. Ok. C'est dur à sortir du robot avec le psyllium. Ouais. Est-ce que tu n'arrives pas à l'ouvrir par le fond? Pas encore. J'arrive pas à faire sortir. Alors, moi, je fais des choses qu'il ne faut pas faire.
sur un atelier enfant, mais j'y vais avec les doigts. C'est tellement meilleur avec les doigts. Franchement. Voilà, après, on est obligé de se lécher les doigts. Non. Heureusement que mon bar est à étage parce que le truc, il a roulé. Ça a l'air bon. Mais ça a bon goût. Hein? Ah, regarde, super, Julie. Et alors, ils vont avoir bon goût aujourd'hui. Ah, regarde, Julie. Ah ben moi, c'est plus clair avec la loukouma. Ah non, avec le maca. Oui. Maca Et- cacao. Ah oui, et on étale dans la poudre de cacao, Priscilla. D'accord. Ah oui, d'où les On va mains. pouvoir faire ton pâton parce que sinon, c'est très collant. D'où le... Ouais, j'ai compris. Tout le chocolat plein les doigts. C'est ça. Pour se gratter, après, c'est compliqué. Hein. Bah, disons qu'après, ça fait bronzage intégré. Quand on Ah ouais. fait le pâton, je ne dois pas le rouler dans du cacao avant. Alors, nous, on a mis un peu de cacao sur le plan de travail. Ah ben je vais. Voilà, pour pouvoir le rouler parce que Parce que sinon, ça ça va colle. coller. Ah mais oui, ça colle. Alors. Qu'est-ce que je mets sur le plan de travail pour changer? Je peux mettre un peu de loukouma? Oui, par exemple, moi, j'ai mis du cacao à la cannelle. Donc, Mais même si j'ai mis maca cacao, je peux mettre loukouma en dessous? mais oui, parce que c'est bon aussi. Allez. Ça va te faire des beignets un peu dorés. C'est quoi le lucuma déjà? Ça me dit quelque chose, mais je C'est une cabosse aussi très, très riche en antioxydants. D'accord. Là, le principe de la recette des beignets, c'est qu'elle soit très protéinée, très, très, très fibreuse. Et en fait, tout l'opposé d'un beignet. Voilà, peu grasse et très, très riche en antioxydants. Donc, super bon pour le corps, pour lutter contre le stress. Il est là. En ce moment, on a besoin d'antioxydants. Vas-y, il faut prendre nos doses tous les jours. J'en ai mis un peu trop sur le plan de travail. Ah, mais tu le récupéreras pour… Oui, je vais l'écarter. Tu sais où tu pourras le mettre si tu fais un sucre de cannelle pour mettre dessus, tu pourras mettre ton lucuma dedans. Ah. Voilà, les petits beignets. C'est joli. Après, on va chanter mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Même si ce n'est pas des champignons. Moi, je veux bien faire les mimes derrière de manger. Tu crois que le goût va passer l'écran? Ouais, je fais la chorégraphie, tout va bien. J'aime bien. Je Là, fais des tranches de combien? 2-3 centimètres? Écoute, les miens, j'ai pas l'habitude des beignets, alors je sais pas, ça ressemble un peu à un beignet aux pommes avec pas mal de chair quand même. Ah oui, regarde, elle est moins gourmande que moi. Ah oui, moi j'ai mis plus petit. Ah oui. Mais mon pâton, il est plus petit. Après, voilà, c'est par rapport à ta gourmandise. Libre cours à notre imagination. Hein. Donc, avec le pouce, on fait le puits. Voilà, regarde, tu vois, tu fais une belle tranche, je te remontre. Tu fais une belle tranche comme ça, et puis avec les pouces au milieu, et puis tu tournes. Mais je ne trouve pas. Si, moi je trouve. Ah. Pour que ça fasse vraiment la forme d'un beignet. Puis après, je le tourne, tu vois, j'ai mon pouce au milieu, et je tourne autour. Comme on façonnerait une bague à la poterie ou un rond de serviette à la poterie. Oh, c'est bien. Ils ne sont pas réguliers, mais ben, au moins, ils sont maison. Ils sont maison, oui. Voilà. Ils sont humains. Ce n'est pas des machines. Voilà. On fait ressortir le côté artistique, tu vois. Voilà, c'est ça. Hier, au Forum des entrepreneurs, j'étais dans la salle des artistes. Oh.
J'ai dit, en fait, c'est mon côté sorcière qui est ressorti et c'est pour ça que on m'a mis dans la salle des artistes. Mais j'étais bien, il n'y avait que des gens bien. Il y avait une danseuse, il y avait un peintre, il y avait un prof d'art plastique. Oh, c'est chouette. Ouais. Ouais, ouais. C'est super sympa. Il y en a beaucoup. Quand je le vois, je crois que je vais en avoir 4 ou 5, ou peut-être 6. C'est vrai? Oui. Pourtant, j'avais l'impression de les avoir fait énormes. Non, c'est pour ça que je ne comprends pas. Ma pâte n'a pas gonflé, peut-être, je ne sais pas. Ben, combien de... Tu as bien mis 170 grammes d'amandes et puis, je ne sais plus combien c'était de farine. Tu as bien... Ben oui. Ben, j'ai mis ce que j'avais pesé, oui. Ouais, bon, bah, écoute. Mais c'est pas grave. Mais c'est bon, j'ai goûté déjà. J'en suis persuadée. Alors, je vais faire le sucre de cannelle. Donc, je n'ai pas mis 90 grammes parce que je vais en faire que la moitié. J'ai mis que 45 grammes de sucre de coco. Je récupère mon cacao cru à la cannelle, là, aux épices. Je vais y mettre, hop là, elle est où ma cannelle? Là. Alors, je vais aller me lécher les doigts hors caméra. C'est déjà très bon comme ça, hein. Donc, je vais y mettre ma cannelle. Et dans la recette du sucre de cannelle normal, il rajoute encore du sucre. Mais cette fois liquide, pour faire un espèce de sirop. Je vous propose, plutôt que de mettre du sirop d'érable, d'y mettre un peu d'eau chaude, simplement. Ou du thé. Parce que ça va être trop sucré. Ah oui, parce que ça va être très sucré. Voilà. Là, il y avait de la cannelle et du sucre déjà? Non, enfin Du sucre de coco et de la cannelle, ouais. Ok. Et j'ai mis du thé. Du thé à quoi? Là, c'est la boisson aux plantes Herbalife. Alors, dedans, il y a plein de choses. Il y a du yerba maté, du thé vert, de l'écorce de citron, De l'hibiscus, de de la l'hibiscus. mauve, Voilà, de l'amour, exactement. C'est un de la mélange. pestécoée. C'est un mélange super intéressant que je kiffe depuis plus de 20 ans, qui m'a fait perdre 51 cm de tour de taille après la grossesse de mon fiston, là, qui m'avait laissé un ventre catastrophique. Donc voilà que je termine. J'en ai 7. 7. 7, ça veut dire qu'il y en a un de plus pour toi. 3 pour ton homme et 4 pour toi. On dit toujours, hein, il faut un raté pour la cuisinière. Mais il n'a pas voulu goûter. Il n'a pas voulu goûter mon pain. C'est vrai? Ah oui, non, il veut goûter à rien. Il est très, très peureux pour les nouveautés. Ah, c'est marrant. Mais il a mangé mes chocolats. Alors, j'étais déjà contente. Alors, mais je dis ceci, il va peut-être bien aimer. Hein. Je crois que bien. Alors, maintenant, je vais me laver les mains. Oui, c'est mieux en général. Et pour le sucre de cannelle.
Ah Donc non. là, j'ai fait ceux au sucre de cannelle et maintenant, je vais faire avec le chocolat. Donc, je vous disais, moi, je ne les ai pas fait sur une grille, je directement sur la plaque. Donc, il faut les lever, sinon vous allez les avoir pleins au centre. Comment tu as fait là? Tu les as trempés dans le cacao? Non, fondu? j'ai fait mon sucre de cannelle dans le bol. Oui. Et après, j'ai mis le sucre de cannelle directement sur chaque beignet. Non, mais avec le cacao cru. Ah, je n'ai pas encore fait le cacao. Mais moi, il est prêt maintenant parce que je l'avais oublié sur le. D'accord, donc il est bien liquide. Oui, Donc, tu fais 1 sur 2, tu mets à la cuillère. à la cuillère. Voilà, directement dessus. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter de sucre ni rien du tout. Ah non, non, il est très bon comme ça. C'est un cacao cru, donc ce n'est pas un cacao amer. Hein? Non, non, c'est cru. Ok, parfait, nickel. Donc, moi, je vais faire au chocolat au rébus. Oh, que c'est beau. Hop là. Si j'arrive à le fermer, voilà. Et puis, à l'eau. Il faudrait presque mettre avec un pinceau ou je ne sais pas quoi. Mais... Pourquoi? Tellement il est liquide? Hein? Tellement tu l'as liquide? Ben oui. Alors, je prends le pinceau, je fais au pinceau. D'accord. Pourtant, avec le beurre de cacao, normalement, ça n'aurait pas dû te le faire trop liquide. Parce qu'il a bien chauffé. Peut-être attendre quelques minutes qu'il se... Comment on dit? Il se... Et on peut mettre un peu de noix de coco râpée dessus? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Quelle idée. Ah, mais ça sera joli. Mais oui, des petits bonbons de couleur, des petits... Que ça ressemble à des vrais beignets, quoi. Si les enfants y rentrent en pensant que c'est des donuts. Après, quand ils croquent dedans, ils sont un peu plus surpris. Mais... Mais bon, moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui aiment. Je crois que maintenant, ils ont l'habitude de mes tours de passe-passe et de sorcière. Ils ne s'attendent plus à rien, ce qui fait qu'ils sont plus déçus. Donc, la semaine prochaine, on fait un gâteau, un croustille chocolat avec des bananes. Il y a Jessica qui m'a demandé, tu étais de où en Belgique, Claire? Mais la semaine prochaine, je suis en Belgique. Oui, mais où en Belgique? Ah, près d'Arlon, dans le sud. Dans le sud, près d'Arlon. Je suis à 17 km d'Arlon, là où il y a eu l'affaire du trou. Oui. Ben, le tribunal, mon mari était au tribunal là et voilà. C'est pas forcément une histoire dont on a envie de se souvenir par rapport à ça. Mais... Ben non, 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 mais c'est pour dire où c'était, quoi. Oui. C'est vrai que de ce fait-là, beaucoup de monde connaît. Ben voilà. Vous en pensez quoi? Oh. Alors, cacao et perles de chocolat. Ah tiens! Qui c'est qui est arrivé là? Eh bien, je crois que ça sera tout chocolat parce que... Parce que tu en as beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Oui, ça fait beaucoup. La quantité que tu m'as dit, ça fait beaucoup. Alors, je ne vais pas l'oster, alors... En fait, je t'ai donné la quantité que je faisais. Alors, bébé de Souza. Je pense que bébé, ce n'est pas ton prénom. Bienvenue sur l'appel. Est-ce que par hasard, tu as une petite caméra ou un micro? Faire coucou.
bien. Je voulais poser comme question, comment est-ce que ça se fait que le sucre de cannelle soit liquide? Il soit quoi? Il était liquide, non? Oui, parce que j'ai mis de l'eau avec. Ah, voilà. Ah, puis tu es masqué, tu es en déplacement. Oui, bonjour, je suis au travail, donc j'ai pu me connecter un petit peu pour voir votre Ce que ça atelier. donnait, regarde, tu arrives au moment de la dégustation. Donc, on te souhaite un bon appétit. Ça donne envie. C'est comment ton prénom? Bernadette. Bernadette, d'accord. Et alors, pourquoi bébé de Souza? Parce que mon deuxième prénom, c'est Frédéric, donc tout le monde m'appelle bébé, comme dans Dirty Dancing, en fait. D'accord. Ça marche. Bon, ben voilà, oui, tu arrives à la fin de la recette. Oui. Tu étais dans les transports, en fait? Oui. D'accord. D'où le masque. Je suppose que... En tout cas, ça donne bien envie. Ça donne bien envie. Bon, ben voilà. Donc, tu n'auras plus qu'à la réaliser, tu vois. Est-ce que Julie et Flore, vous en êtes sortis? Est-ce que Lucas vous en a laissé? Lucas, il s'est sauvé, mais moi, j'ai du chocolat plein les mains, c'est génial. Eh ben, moi, je veux le manger, le chocolat. Non, ça rend super bien, c'est super joli. Bon, on dirait Joli, peut-être pas à ouais. l'écran, mais franchement, ça rend super bien. Ouais, regarde comment c'est bien brillant, c'est trop beau. C'est tout beau. Super. Bravo, je vais faire les mêmes. Ça vient de se Je déguste le chocolat. Et Claire, ça donne quoi alors? Tu y arrives? Ben, j'essaie de les mettre sur une assiette parce qu'il y a tellement de chocolat partout sur ma planche que c'est pas très joli. D'accord. Alors, Ils ont l'air beaux là. Mais oui, ils ont l'air magnifiques. ah, vous voyez quelque chose? Attends. Oui. Voilà. Ah si, bah, ils sont Trop trop beaux. bien. Bon, bah, vous allez faire des photos, hein? Vous allez partager vos photos. Hein? Trop bien. Super. C'est bien signé. Donc, ça vous va le croustille choco banane la semaine prochaine? Oui, Ah, très bien. parfait. Parfait. Hâte. Bon. Je vous souhaite- Est-ce qu'on pourrait pas faire les ingrédients le lundi pour être sûr d'être prête pour le mercredi? Ah oui, je les mets en général le samedi ou le dimanche. Et puis là, comme je sais déjà ce qu'on va faire, je vais les mettre cet après-midi. J'aurai peut-être pas le temps, mais demain dans la matinée. Donc, on doit aller sur domicile coach. Voilà. Atelier, visio, enfin cuisine en visio. Ah, cuisine en visio, voilà. Voilà. Et tu as la date et la recette du jour. Ok. Attends. Voilà. Et Julie, elle avait une question à te poser parce qu'elle rêve de faire du fromage. Du quoi? Ah, du Oui. fromage. Du fromage. Voilà. Je dois dire, je ne fais pas du fromage avec des noix. Enfin, si j'en ai déjà fait avec des noix de cajou, mais ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Mais sinon, je peux en refaire. Mais comme je suis toute seule à toujours tout manger, mon mari qui veut goûter à rien du tout. Mais sinon, ce serait un plaisir. Ça serait Voilà. chouette. Voilà, regardez. Oui, c'est joli. Alors, tu nous montres le bord de l'assiette, mais on voit que c'est joli. Attends, voilà. Attends, on va monter. Attends, qu'est-ce que je vois? Oh, Tes pieds. Je vais laver. Voilà, ton décolleté, superbe. bah, allez, Ça, c'est du direct. ça sera mieux. Voilà. Voilà, superbe. Puis tu sais ce qui sera encore mieux quand tu vas faire la photo et que tu vas la partager sur le groupe. Voilà. Je vais mettre de la noix de coco, des Oui. goji. C'est Et super. ben voilà. Voilà, génial. Moi, je Allez, vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, on partage les photos. D'accord? D'accord. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.